Cette semaine, dans le podcast Le Chiffre, l'épisode « On va tous mourir, alors vis ». C'est une menace ou c'est un conseil, ton affaire? C'est épeurant? Un peu des deux. Ouf! Donc, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast et Apple Podcast. N'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. On est en train de se construire une constellation. Ça s'en vient bien. Partagez, likez, commentez. On aime ça vous lire et répondre à vos questions. Ça nous inspire toujours pour d'autres sujets. Oubliez pas, il y a des épisodes à tous les dimanches et on vous souhaite une belle écoute. Donc, cette semaine, on a décidé de prendre un petit sujet léger qui va faire du bien aux gens. Donc, on va parler de la mort. C'est léger, ça. Mais il y a plusieurs angles à la mort. Il y en a qui s'attachent aux gens, se demandent quand ils sont décédés, s'ils les entendent toujours. Mais aujourd'hui, on parle pas de ça. Donc, on va plus se concentrer sur les gens qui ont peur de la mort. C'est ça. C'est à peu près ça. Mais il y en a qui ont beaucoup de traumatismes par rapport à la mort. Ils ont peur de leur propre mort, premièrement. Il y en a qui ont peur de souffrir quand ils vont mourir ou après souffrir. Il y en a qui ont peur, qui ont des regrets par rapport à leur vie. Fait que là, hey, je peux pas mourir, j'ai pas tout réglé ça. Ils se demandent s'il y a une vie après la mort. Ils ont vraiment peur de ne plus être rien, dans le fond. Là. Ils ont peur de ne plus avoir aussi des liens avec leurs proches. Surtout, là, tu sais, hey, je pourrais plus parler à mon père, à ma mère, à ma fille, qui va s'occuper de mes enfants. Il y en a qui ont peur vraiment qu'on les oublie aussi, qu'on pense plus à eux. Hey, moi, j'étais ça, puis là, je suis plus ça. Ils ont peur aussi, souvent, de devenir rien, tu sais, parce que leur vie humaine, c'est tout. Ouais. Ils se concentrent sur le jeu et le tout. Alors, puis ils ont peur de ne plus contrôler aussi leur vie, parce que là, quand je suis mort... c'est pas moi qui lead ma vie, c'est pas moi qui a le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie quand je Qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'est beaucoup ça, les gens, ils ont vraiment peur de... C'est le contrôle, c'est l'inconnu, et puis c'est tellement facile quand on comprend un petit peu qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on va prendre notre vision, tu sais, comme on dit souvent dans les podcasts, c'est pas la vérité absolue, on vous donne un angle... Comment qu'on peut comprendre tout ça, puis mais c'est ça, c'est une angle qu'on vous donne pour que vous ayez un éclaircissement sur tout ça, mais c'est ça, allez-y, très, très léger avec ça. Donc, pour comprendre la mort, il faut commencer par comprendre la vie. Donc, la vie, c'est une propriété qui s'applique à des organismes qui vont de simple à compliqué, à complexe, qui se développent, qui se reproduisent de façon autonome, qui ont des cycles de naissance, de vie et de mort. Donc, exemple, les plantes. Les plantes vont se créer par eux-mêmes, vont vivre, vont mourir. On pense à l'humain, on pense aux animaux. Si je prends un crayon, par exemple, ça vit pas. Ça existe, mais ça peut pas se reproduire par lui-même. Donc, ça vit pas. On peut pas tuer un crayon. On peut le briser, on peut le casser, on peut se le faire voler, mais on peut pas le tuer. Je vais prendre un exemple de robot. Les gens se demandent souvent, ben là, le robot pourrait se répliquer par lui-même. Mais il n'y a pas la conscience, il n'y a pas... même si le robot aurait toutes les composantes pour pouvoir se reproduire mécaniquement, c'est pas biologique, donc c'est pas de la vie. Il n'y a pas le cycle de naissance, vie et mort. Donc, pour mourir, il faut vivre. Aussi simple que ça. Je pourrais continuer avec ça, que il y en a qui vont précipiter leur mort. On a perdu mon lien. Déjà, 2 minutes, puis elle est partie. On dirait que tu prenais ton souffle, puis t'étais là. Puis là, J'essayais de mourir. Il y en a qui vont précipiter leur mort en ayant peur de la mort, justement. On va vous expliquer aujourd'hui
ce que ça fait avoir ces pensées-là, avoir le réflexe d'avoir peur de mourir. Donc, on précipite notre mort un peu, là, tu sais. Dans le fond, quand on parle de la mort, on parle de la conscience humaine qui s'identifie au jeu, puis c'est le jeu qui a peur de mourir, là. C'est pas l'univers ou c'est comme la petite personne qu'on est, là. Ouais. C'est un peu ça que tu voulais dire par Ouais. rapport à ça. On s'identifie beaucoup, comme je viens de dire, au jeu. On s'identifie beaucoup à le corps humain, là, toute la machine qu'on va expliquer tantôt, lui, il fait comme moi, je suis je et j'existe. Alors qu'il C'est pas le corps qui fait ça, Ouais, c'est l'humain ouais, c'est qui vient s'incarner dedans. Puis c'est la personnalité qu'on se forge depuis la naissance qui là, fait comme qu'il y a des paradigmes qui dit « Hey, moi, je suis ça, moi, j'ai peur de ça, moi, je pense comme ça. » Alors, c'est pas grand-chose. C'est comme juste le jeu, l'ego. Ben, c'est l'ego, c'est ça. Dans le fond, l'ego, c'est de la conscience non consciente. C'est une conscience qui est enfermée dans un certain carcan. Puis la conscience, elle peut être humaine comme elle peut être universelle. Mais quand on pense d'une conscience humaine, c'est ça. C'est pas très élevé et c'est centré sur son ego. Et c'est cet ego-là qui va avoir peur de la mort. De mourir. Ouais. Parce que si tu te compares à l'univers ou si tu fais un tout avec l'univers, là, t'as plus peur de mourir parce que le jeu, il n'est pas grand-chose. L'ego, je parle de l'ego. Ouais. Parce que le corps, on va l'expliquer, il fait une synthèse, un tout avec Symbiose. l'univers. C'est ça, avec l'univers qui va très bien. Là, mais tu sais, quand on meurt, le jeu, là, la personne qu'on était, mettons le Steve que t'étais, quand t'es mort, t'es plus là. Le jeu, il n'est plus là. La conscience ou qu'est-ce que t'es va être encore là, va être un partage. Mais le jeu de qu'est-ce que t'as eu dans cette vie-là, il n'y a plus d'importance. Là. Ben, il va en avoir pour les autres consciences non conscientes, donc pour les autres égos. Donc, quelqu'un qui perd un proche, l'ego va se souvenir de l'autre ego et va retenir cet ego-là, mais c'est au niveau de l'ego. Mais la conscience comme telle ne meurt pas. C'est vraiment juste l'enveloppe qui emprisonnait la conscience pour expérimenter qui va mourir, mais la conscience, elle, ne meurt jamais, là. Puis c'est un peu, tu sais, c'est comme, hey, moi, je m'identifiais, je suis monsieur tel, je suis madame tel. Un coup que t'es mort, ça n'a plus d'importance parce que comme je la répète encore, puis c'est vraiment important de le comprendre, puis on va le comprendre dans le podcast, on fait un tout avec l'univers, fait que le petit André ou le petit Steve, là, l'univers s'en fout pas mal. C'est pas si petit que ça. C'est plus la conscience, la globalité de la vie, de toutes tes vies, ou la globalité de l'univers, c'est ça qui est important, pas le petit jeu que t'étais. Le but est d'élever la conscience, de passer du jeu à l'ensemble du tout. T'es en plein ça, t'as tout à fait raison. Donc, à chaque fois qu'on va se réincarner, on va oublier complètement qu'on est ce tout-là. Mais lorsqu'on quitte le corps, on va souvent voir les gens quand ils décèdent. Tu vas voir, il y a une discussion qui se fait, il y a de quoi de très rapide, il y a un réglage de karmique qui se fait, et là, la conscience se reconnecte à son essence, se reconnecte à l'ensemble de la conscience de l'univers. Et là, tout se règle. Donc, même quelqu'un qui n'était pas nécessairement en paix va trouver une paix très rapidement parce que, c'est ça, en se reconnectant, les filtres partent, puis c'est ça. Mais on l'oublie, on vient s'incarner, puis on oublie carrément qu'on est un tout, puis là, on vient se refaire modeler dans des carcans avec l'éducation, avec la religion, avec l'environnement où tu restes et tout. Donc, c'est à recommencer à chaque incarnation. Le défi de l'esprit. on est tout le temps mélangés. Nous autres, on est vraiment drôles. Oui, le défi de l'esprit, vas-y. Excusez, il va être drôle, ce podcast. Le défi de l'esprit. Ben, on va vous parler un petit peu de l'esprit et tout, puis on s'est inspiré beaucoup du côté scientifique. On va vous l'expliquer scientifiquement parce que moi, j'expliquais tout le temps à Steve, avant que je vois
ce documentaire-là, je dis tout à mal son nom, Deepak Chopra. Ah, c'est ça, tu l'as bien dit. J'ai dit, lui, il dit scientifiquement, en mots, qu'est-ce que moi, je disais tout le temps. Moi, je disais tout le temps, juste en résumé, là, comment... En énergie, ce que tu en ressentais. énergie, tu sais, comme, on peut comme pas mourir, ça existe pas, être malade. Je comprends pas pourquoi que l'humain, tu sais, on n'est même pas supposé avoir des hôpitaux. Ça n'existe pas. Mais oui, parce que la quand conscience tu casses humaine... un bras, je veux dire... Oui, mais moi, le souvenir de qu'est-ce que moi je suis, tu sais, l'essence de mon universalité ne comprend pas ça. Et lui, que j'avais vu son reportage, ça fait quelques années, j'ai dit, lui, il met en mots exactement, très scientifiquement, c'est des études qu'il a fait, là, c'est... Écoute, il est un neuro... il travaille avec les neurosciences, neuroendocrines. Quelque chose comme ça, là, ouais. Donc, c'est ça, il est très poussé dans la médecine et il a travaillé à développer des études qui vraiment vont travailler à comprendre le corps, comprendre les champs d'énergie, puisque de plus en plus, on se rend compte que tout est énergie. Ben, on le sait, mais la science, les médecines commencent à intégrer ça et à étudier ça. Donc, lui, il était là pour rendre public aux gens, puis il est très bon verbalisateur. Donc, on va vous résumer un petit peu qu'est-ce qu'il parle dans sa conférence qui inspire beaucoup à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Donc, avoir peur de mourir, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait dans le corps, comment que ça peut être nocif. Donc, le premier point, c'est qu'il parle que le corps humain, l'organisme qui est appelé le corps humain, est très imprévisible. Donc, si on prend... Mais voyons, on n'est pas imprévisible pantoute. L'humain, il est très, très stable dans qu'est-ce qu'il est. Mais tout ça pour dire que, exemple, tu as deux personnes qui vont être malades, qui ont la même maladie, qui ont le même dérèglement, et les deux personnes reçoivent le même médicament ou le même traitement, il y en a un qui peut guérir, puis l'autre peut décéder. Mais tu sais, les deux avaient les mêmes symptômes, donc on voit que c'est pas... Il y a de quoi qui se passe, là. C'est pas le médicament qui va... Oui, le médicament ou le traitement va aider, mais il y a de quoi qui fait que sur une personne, ça marche, et sur l'autre, ça marche pas. Les médecins, ça, ils le comprennent, ils en parlent pas beaucoup, mais ils savent tout, là. Tu sais, c'est dit. Tu sais, c'est un peu comme la pilule, la petite pilule placebo aussi, qui font des tests. Ben là, ils ont deux pilules, une qui est placebo, qui fait absolument rien, et la personne... guéri avec cette pilule-là. Alors, les scientifiques, à un moment donné, se sont posés des questions, puis on a pas mal de réponses pour vous à propos de ça. Donc, Deepak fait partie, comme je disais, des neurosciences et de la neuroendocrinologie, qui est l'étude des hormones produites par le système nerveux. Puis, on fait des découvertes sur des études qui ont été poussées par la radioimmunologie en 1970. Donc, ça, c'est une technique qui permet de mesurer les molécules dans le corps. Telles que l'exotonine, l'opiacé, les sérotonines et la dopamine. Donc, ils ont surnommé ces molécules-là les molécules de l'émotion. Tu vois, j'ai une émotion, ça fait... Un petit chien. Mon petit chien qui pleure. Je le mets sur la chaise. Donc, c'est ça, la technique de radio. Je reprends la radioimmunologie, c'est mesurer les molécules dans le corps. Et là, ils se sont mis à mesurer vraiment cet échange-là. Ils ont poussé vraiment les études dans les années 2000, mais ces études-là avaient été créées depuis 1970. Donc, ça fait longtemps qu'ils mesurent les molécules, mais là, ils sont en train de déchiffrer et approfondir à propos de tout ça. Donc, quand on parle de molécules, c'est un regroupement d'atomes. L'atome, c'est ce qu'il y a le plus petit dans le corps. Donc, les molécules, c'est des regroupements d'atomes. Puis, les cellules sont constituées de molécules. Donc, les molécules, c'est vraiment qu'est-ce qui forme nos cellules. Oui, alors lorsqu'on vit des expériences émotionnelles, cela génère des molécules, qu'est-ce que tu expliques, qui sont des neuropeptides. Donc, une chance, tu l'as dit, j'ai vraiment de la misère à dire. Neuropeptides. Oui. Donc, les neuropeptides, c'est des messagers moléculaires qui transportent l'information entre les neurones du cerveau. Puis, ils vont former des protéines qui sont les principales composantes des cellules de toutes les cellules du corps humain. Donc, si je résume, on crée des émotions qui vont créer des neuropeptides qui, eux, c'est des protéines qui se forment pour venir nourrir nos cellules dans le corps. Et là, si nos émotions
Si on vibre la joie, si on vibre la légèreté, ben c'est pas pire, parce que là, on va créer quelque chose qui vient faire vibrer nos cellules, mais si on vibre la peur, si on vibre la colère, ça vient nourrir nos cellules, puis c'est ça l'information que la Fait que cellule là, c'est reçoit. sérieux, là, parce que là, les émotions créent des neuropeptides qui font une La structure, structure, ouais. de nos cellules dans nos corps. Ouais. Fait que, tu sais, quand on dit que tout est vibration, là, c'est vraiment important que le monde comprenne une émotion ou qu'est-ce qu'on dit, c'est de la vibration. Alors ça, c'est vraiment... Ça structure toutes nos cellules, là. Ça, on en parle depuis un bout à travers les podcasts, à travers l'énergie, dans la boutique, à travers les soins. On parlait toujours de faire attention à ce qu'on vibre, mais là, la science prouve qu'il y a des protéines qui sont créées par nos pensées et qui viennent nourrir nos cellules. Donc, là, c'est pas juste ésotérique, là, c'est vraiment scientifique. Ça fait ouf! Tu sais, quand on comprend ça, tu commences à changer ta vie. Comme moi, je disais un peu, quand j'ai vu ce reportage-là, un reportage, une conférence qui expliquait qu'est-ce que ça change ta façon de voir la vie et de faire même attention à tes pensées, à tout ce que tu dis. Là. Je suis chanceux d'être encore là. Toi, t'es chanceux. T'aurais pu dire, ben non. Non, ok, ben non. Donc, ils ont cherché dans le corps où il y avait des petits récepteurs pour recevoir ces molécules-là qui sont créées par les émotions. Donc, les molécules de l'émotion, ils ont cherché dans le corps où que ça s'en allait, où qu'il y avait des récepteurs pour recevoir ça. Puis, ils ont trouvé que les cellules immunitaires avaient beaucoup de capteurs. Donc, le système immunitaire, c'est ça qui va nous aider à combattre les maladies. Mais je remets mettons en perception si j'ai peur de tout. Ou je me fâche après tout. Mettons, moi, dans la vie, je suis tout le temps fâché. Donc là, mon cerveau crée des molécules fâchées qui viennent nourrir mon système immunitaire. Ben, mon système immunitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être fâché avec tout son environnement aussi. Donc là, c'est une bonne cellule, c'est pas une bonne cellule. Il va juste se combattre tout le temps. Il va être fâché, il va être en train de vibrer, puis gricher, puis un peu comme l'humain va faire. Parce que tout est connecté. Là. Si ça se passe à un niveau, ça se passe à des niveaux plus subtils dans le corps aussi. Ça veut dire, comme que des fois que je dis, on est dans le caca. Aïe, aïe. Tu sais, à chaque instant qu'on a des conversations, même pas que je te parle, on a à l'intérieur de nous qui comporte des émotions. Fait que même si je te parle pas, si, mettons, là, comme là, je viens d'entendre le chat partir à courir, que vous autres n'avez pas entendu, ça a créé une émotion en moi. Là, je fais « Oh, OK, là, mes chats jouent, puis ils jouent fort un peu, là, tu sais. Ils se chamaillent. » Ouais, ben c'est ça. Ben, aussitôt le cerveau est toujours en train d'analyser. Donc, je regarde, je peux dire, elle est belle, là, mon verre d'eau, il est bas, j'ai-tu manqué d'eau? Peu importe ce que je pense. J'ai fait, tu sais, la conversation s'arrête pas, là. On est tout le temps en train d'analyser. Comme là, moi, je te parle, ceux-là qui n'ont pas vu à la caméra, j'ai levé mes lunettes. Il y a tout le temps, mes lunettes, ma chalet. Il y a tout le temps une conversation interne en nous. Fait que les cellules réagissent tout le temps, là. Ouais, il y a toujours, c'est ça, des échanges qui se passent, puis... même si le but est d'élever tout le temps la conscience, va être de moins en moins dans le jugement, mais le cerveau, il est là pour analyser les choses et juger tout le temps. Même si on enlève le jugement, il juge pareil. Ah, ça a l'air chaud, ça a l'air froid, ça, je veux pas m'approcher de ça. Lui, il est bizarre. Peu importe, notre cerveau est toujours en train d'analyser. Puis ça envoie des signaux qui vont créer des molécules dans notre corps et qui vont tout modeler nos cellules. On le répète, mais c'est important de comprendre ce mécanisme-là. Donc, Rien. T'avais une petite face? Je t'écoutais, j'étais comme ben... Tu sais, comme si c'était pas assez, c'est que le système immunitaire va commencer à imiter ce que le cerveau crée. Donc, il y a une genre de mémoire, un mécanisme de réflexe. Donc, Fait que là, t'es en train de dire que notre système immunitaire, là, il est très intelligent, puis il va recréer des situations? Ce qui se passe, c'est que si je suis tout le temps fâché, exemple, puis là, je remets le schéma, je suis fâché, mon cerveau crée des molécules qui viennent des molécules qui sont fâchées, qui viennent nourrir mon système immunitaire. Mais lui, là, aussitôt que mon cerveau va apercevoir de quoi qui serait supposé de me fâcher, lui, il va dire « OK, je vais en avoir un autre, je suis capable de le faire à cette heure. » Donc, il va le créer par lui-même. Donc là, on vient mettre une couenne très solide sur notre
réaction, notre réflexe de se fâcher. Parce que là, ça se passe plus rien qu'avec notre cerveau, ça se passe dans le corps aussi. Fait que là, tout ce qui va arriver, aussi j'ai peur, aussi, si on parle du côté positif, si je suis en amour avec tout, si je suis tout le temps de bonne humeur, puis tout me fait rire, mais là, mon cerveau voit de quoi, puis ça me fait rire. Ben là, le corps, Il produit. Pour le ça qu'il y a système du immunitaire va être de bonne humeur, il va rire aussi. Là. Donc, ça marche dans les deux sens. Fait que si quelqu'un a tout le temps, exemple, on va prendre l'exemple de mauvaise humeur ou peur, ça fait vraiment des dégâts. Là. C'est difficile de sortir de là Ouais. parce qu'il y a une mémoire qui s'est installée, c'est un réflexe. Là. Ouais. Et puis, qui est enregistré dans nos cellules. On n'a comme pas le choix. C'est parce qu'on n'a comme pas contrôlé nos émotions avant où on vivait dans un système dépendant de l'enfance ou de la famille qu'on était. Alors, nos cellules... Alors là, c'est vraiment dur de se sortir de ce système-là. Là. Oui, parce qu'autant comme l'humain qui va réagir comme, mettons, je reprends le schéma, qui se fâche tout le temps, donc aussitôt qu'il voit quelqu'un, je l'aime-tu, je dois-tu l'accepter, je dois-tu me fâcher, je dois-tu fuir, je dois-tu me battre, tu sais, les cellules vont faire la même chose. Puis si jamais j'ai jamais rencontré la personne ou la cellule n'a jamais rencontré ce mécanisme-là, il y a une mémoire qui se transmet. Donc, de famille, tu veux dire? Ben, je le connais pas, mais mon grand-père me dit que cette famille-là, c'est des tout croches. Donc, tout de suite, je vais avoir le réflexe de non, je m'approche pas d'eux. Ben, c'est la même chose dans les cellules. Ou même si ton grand-père te dit pas que lui était une mauvaise personne, c'est enregistré dans les cellules. Oui, ça se transmet j'allais dire de génération, mais d'incarnation en incarnation. T'sais. Mais on peut pas choisir nos parents, on peut pas choisir nos grands-parents. Non, mais c'est le but de la conscience, de venir se mettre dans des patterns, dans des réalités qui fait qu'il faut développer la conscience à travers ça. Fait que nos cellules, ils sont conscientes. Oui. Elles sont pas... Ils sont pas seulement juste une mémoire, là. Ils prennent des décisions. Oui, parce que tout ce qui est conscient... Puis là, je vais parler de la conscience humaine encore une fois, parce que la conscience de l'univers prend pas de choix. La conscience de l'univers est comme pure, donc elle agit toujours dans un mécanisme qui n'a pas vraiment de dualité. Là. Tout est parfait, tout est en développement. Donc, exemple, une étoile qui explose, c'est pas comment c'est de valeur, elle vient d'exploser. Non, c'est un mécanisme qui fait exploser ça, puis le nuage de photons qui va se créer, va créer d'autres soleils, puis c'est une continuité. Donc, le système solaire... c'est ça, l'univers avec sa conscience est vraiment parfait. L'humain avec sa conscience, lui, il prend des décisions. Quelques défaillances encore. Ben, ouais, on est creux. L'humain est très intelligent. J'essayais d'être positif dans ce que je disais. L'humain est très intelligent, mais de ce fait, est très déconnecté de sa conscience universelle. Oui, mais même de là, l'esprit, là, c'est rendu nos cellules. Qui n'ont pas juste une mémoire, qui prennent des décisions. Ils font la même chose. Puis toutes les cellules sont reliées entre elles, là. Ils communiquent entre elles, là. Oui. Fait que là, c'est ça qu'on appelle les deux façons, de voir des deux façons, le local puis le non local, qu'on pourrait expliquer au monde, qui est un petit peu plus technique. Oui, il y a deux façons que les cellules sont toutes interreliées, puis ils vont prendre des décisions d'après les informations qu'ils vont recevoir. Il y a deux façons, comme tu dis, il y a la communication locale, et la communication non locale. La locale, on pourrait dire que c'est avec de l'énergie et de l'information. Donc, l'énergie, ça fait bouger les choses. L'information, c'est quelque chose qu'on peut vraiment identifier. Donc, exemple, je veux lever mon bras. Donc, mon cerveau envoie une information, mon bras lève. Il y a une action, il y a une information. Il y a de l'énergie, il y a une information, mon bras lève. Dans le non local, c'est une connexion qui est vraiment... instantané. Donc, tu me lances quelque chose, par exemple. Ça fait que là, tout de suite, ce qui va arriver, il va y avoir du local puis du non-local dans ce geste-là. Tu me lances quelque chose, puis je suis pas prêt. Donc oui, j'ai du local, je vais lever mon bras pour essayer d'attraper la chose que tu viens de me lancer. Mais je vais avoir peur d'une shot. Toutes mes cellules bon, une bataille de chiens. Je ne grogne pas quand Steve parle! Donc, dans une fraction de seconde, lorsque tu me lances la chose, mon cœur se met à palpiter, toutes mes cellules réagissent, et là, c'est une communication non locale. Donc, c'est vraiment créé par l'émotion, par un ressenti. Donc, c'est ça, c'est pas linéaire, c'est vraiment d'un niveau instantané, connecté à nos milliards de cellules. Là. Fait que c'est une communication, mais pas... mais
coloration? Une coloration, ouais. OK. Dans le corps, il y a, juste pour que vous soyez conscients, 1000 milliards de cellules. Ça, c'est plus que toutes les étoiles qu'il y a dans notre Dans notre galaxie, ouais. dans la Voie lactée. Alors, le corps est un système qui est merveilleux, là. L'être humain est une beauté totale dans qu'est-ce qui est... Dans chaque cellule, il est exécuté 100 000 actions par seconde. Là, je lis. C'est très technique parce que je veux que vous compreniez toute l'importance de ça. Puis dans chaque action... De chaque cellule. se coordonne et se synchronise instantanément. Alors, Bravo, mon gars! Mais tu sais, t'imagines-tu, là, il y a plus de cellules dans notre corps que d'étoiles dans notre galaxie, là. C'est pour comprendre vraiment la connexion non locale, là, tu sais. Comme tu dis, il y a 1000 milliards de cellules qui, chacune d'entre elles, vont avoir 100 000 actions par seconde. Par seconde. Et à chaque fois que ces cellules-là ils ont une action, ça synchronise toutes les autres cellules. Donc, si je me pince, exemple, le bout d'un doigt, toutes mes cellules jusqu'à mes orteils, ils ont l'information. Steve vient de se faire pincer. Donc, ça fait mal. Il y a un petit tremblement. Il y a... mais tu sais, ça marche pour le ressenti, mais ça marche aussi pour l'invisible. Oui. Ou je pense que j'ai peur, tu le communiques à tout ton corps instantanément. Là. Exemple. C'est pas beaucoup, là. C'est comme, comment j'ai dit, 1000 milliards de cellules, c'est juste une petite information. Tout le monde le sait, là. Oui, donc la communication non locale, ils appellent ça aussi la biologie quantique. Donc, c'est une communication qui est non linéaire, qui est de façon intégrée, puis qui est hors de l'espace et du temps. D'ailleurs, le corps n'est pas une structure, mais un processus. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas statique, il est toujours en mouvement dans l'univers. T'sais, tout est en mouvement dans l'univers, alors le corps, c'est pas statique. Là. C'est pas comme je suis une chaise puis je bouge pas. Moi, on est des milliards de cellules qui sont toujours en mouvement par nos émotions et tout. Tout dans l'univers est mouvement. Il y a des choses il y a des expériences qui vont se mesurer par le sens. Donc, je touche une table, je sens la table. On pourrait dire que c'est pas statique, mais je reviens là-dessus. Il y a des expériences qui, eux, sont subjectives par la pensée, par les sensations, le désir, l'imagination, la perception, l'intuition et la création. Donc, tout ça nous apporte une activité intérieure. T'sais, si je reprends la table, OK, elle bouge pas, on pourrait penser qu'elle est statique. Mais dans l'univers, cette table-là, je pourrais dire, elle est belle. Puis là, ça me crée... Je l'aime, ma table, je suis content qu'on l'ait achetée. T'sais. Ou elle est trop petite. T'sais. Ça vient créer une vibration dans mon corps qui module complètement. Parce que dans le quantique, tout existe. Je pourrais l'aimer, je pourrais la haïr, je pourrais dire c'est pas la bonne qu'on a choisie. Donc, toutes ces possibilités-là existent. Puis quand mon cerveau analyse, il dit cette table-là, c'est la parfaite, mais là, ça vient émettre quelque chose de plus statique, mais encore là, c'est une structure qui se remodèle, tout dépendant comment je vais réagir, comment toi tu vas réagir, comment je vais t'inspirer, donc c'est sans fin, là. C'est toujours ça n'arrête pas, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment contrôler qu'est-ce qu'on dit, comment qu'on pense et tout, puis le petit jeu, il n'y a pas grande importance. Je vais vous donner encore des statistiques. Il est prouvé par la science. En ce moment précis, on a 1 million d'atomes. Sais-tu qu'on était, qui fait partie d'un million d'atomes? Exemple, qu'on était Jésus-Christ, qu'on était Bouddha. Exemple qu'on pouvait être Michael Jackson ou Shakira. si tu veux être Shakira, t'as 1 million d'atomes ou Trump. Désolé, ceux-là qui est Trump, ils ont 1 million d'atomes dans leur corps qui font en ce moment dans Trump. Alors, en 3 semaines, on a 1 billiard d'atomes qui a traversé notre corps puis qui ont passé dans toutes les espèces humaines sur la Terre. Des arbres en Afrique, un panda au Japon. Un chauffeur de taxi à Québec. Tout ce que vous voulez. Alors, vous avez 1 billiard d'atomes qui ont traversé, je veux vraiment que vous le compreniez, tout. Alors, quand votre petit ego, là, et puis votre jeu, là, il y a bien de l'importance, ben c'est comme, oubliez ça, là, c'est comme, vous êtes l'arbre en Afrique, le panda... Shakira, comme Steve, tu disais. On est des atomes qui sont en mouvement, qui sont en échange. Donc, ce qu'on pense qu'on est vraiment, ou ce que vous pensez qui est le jeu,
Il n'y a pas grand-chose. Les atomes sont en vous et dans votre corps présentement. Ce qui a été il y a 3 semaines est dans eux aussi, là, tu sais. Si ça passe dans votre corps, ça s'en va dans eux aussi, là. C'est un échange constant. Alors, quand on dit qu'on fait un tout dans l'univers ou sur la planète, il faut commencer à allumer. Alors, le petit jeu, il n'y a comme pas ben d'importance. Et ça, on est-tu vraiment un jeu qui va mourir ou on est un petit peu plus que ça? Dans un autre volet aussi, Deepak explique qu'en moins d'un an, il y a 98% de nos cellules qui sont totalement régénérées. Donc, il y a juste les collagènes et le cartilage qui est un petit peu plus long, mais en un an, là, on est tout régénéré au complet dans le corps. Là. C'est quelque chose, ça. Fait que là, puis dans 6 semaines, j'ai un nouveau foie. Party! Party! Alors, on boit de la boisson. Alors, ceux-là qui disent, ah ben là, mon foie, il digère pas bien, dans 6 semaines, là, tout votre foie, il est régénéré au complet. Fait que là, ça, quand on va vous expliquer un petit peu c'est quoi par rapport à ça, mais quand tu comprends ça, je grogne présentement et je jappe. En 5 jours, on a une nouvelle paroi stomacale. J'espère que je le dis bien là, par rapport à l'estomac. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça prend 5 jours. Ça prend 5 jours. Puis, admettons, puis notre peau, ça prend 1 mois. Notre peau est complètement régénérée. On a complètement une nouvelle peau. Puis là, pourquoi tu dis, ben là, pourquoi que le grain de beauté reste là, puis tout, on va vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Le grain de beauté, ouais, c'est ça, il y a une mémoire. Le grain de beauté, ouais, c'est ça, mais on va vous expliquer pourquoi. Ça fait que là, en ce moment, ce que vous voyez ou que vous entendez est notre version 2022 de Steve et de Monia, tu sais, c'est parce que là, un an, j'étais rien de ça, là. À 98%, je me suis régénéré complètement. Donc, l'importance de la pensée est primordiale. Alors, si vous craignez la mort... C'est la mort de quelle version vous avez peur? C'est à peu près ça, là, tu sais, c'est comme... Parce qu'on meurt à chaque seconde, à chaque millième de seconde, il y a des cellules qui meurent dans notre corps, mais tout se réincarne et au nom de la conscience qui est notre enveloppe corporelle, ben ça se tient et ça revient. C'était vraiment impressionnant. Moi, ça, dans le reportage, c'est ça qui m'avait le plus... je vais dire frappé, estomaqué un peu. C'est comme, hey, moi, je chiale, là. Puis, tu sais, à matin, je suis comme, hey, j'ai mal au genou. Puis, tu sais, j'ai un nouveau genou, là, au bout d'un an et 2 mois, exemple. Même les autres, tout se régénère. Ouais. Alors, tout est vraiment conscience. Alors, c'est vraiment important de comprendre qu'on émet des signaux de peur ou de doute, puis c'est très nuisible pour notre corps, tu sais. Ouais. Je reviens sur ma version de 2021, là, qui s'est recyclée totalement. Mes atomes de 2021 sont morts. Moi, je suis pas mort pour autant. Là, ça fait qu'on peut parler d'une preuve scientifique de vie après la mort ou de réincarnation. T'sais. Ça fait que si on pense que ça se fait au niveau des atomes, je parlais des soleils tantôt, si ça se passe au niveau galactique, on peut penser à une forêt. La forêt ne meurt pas, les arbres vont mourir, mais ils vont se régénérer. Ça fait que là, on va penser que l'humain, lui, c'est une classe à part, là. C'est un modèle unique. Lui, il se désintègre, tu sais. Il se régénère pas, élever votre conscience à plus que le jeu et continuer à vivre, là, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que tu m'expliques pour que bien le comprendre, là, je vais essayer de la réexpliquer. Alors là, on meurt à chaque instant. Ouais. Alors là, c'est juste la conscience qui survit. Alors, la réincarnation est constante, là. Il y a juste... Ouais. C'est juste ça, là. Parce que là, présentement, je suis en train de vous parler, mon corps se régénère, là. Puis c'est la conscience qui meurt pas, là. Ouais. Elle survit constamment, là. Fait que je veux pas faire... Tu sais, ceux-là qui ont peur de la mort, je veux pas... jouer avec le couteau dans la plaie, là, mais vous êtes en train de mourir en ce moment. Tout le temps. Mais vous êtes en train de vous régénérer. La mort des molécules grâce auxquelles on expérimente, là, elle se fait dans l'instant même. Tout se régénère, là. Ouais. Ben, tu sais, si je prends les cellules de peau qui sont sur ma main, là, c'est toutes des nouvelles cellules, ça, là. Ça n'existait pas il y a 1 an. Il y a 1 mois, c'était même pas ces cellules-là, là. Donc, tu sais, on n'a pas besoin de creuser plus loin. T'sais, on voit, il y a une réincarnation, il y a une suite de vie qui se fait. Donc, ils ont des cycles, ils viennent au monde, ils vivent, ils meurent, les cellules, mais ma main est toujours là, ma conscience, je peux me servir de ma main et je suis toujours vivant à travers tout ça. T'sais. Ma cellule va revenir au monde aussi avec la conscience des anciennes cellules qui étaient là. Donc, même si elle ne l'a jamais expérimenté, elle a la mémoire
de la perception. Donc, c'est-tu chaud, c'est-tu froid, est-ce que ça fait du bien, est-ce que c'est de la douleur, c'est-tu du plaisir, de la douleur, si je pince, si je flatte, elle sait déjà toutes ces informations-là, là, elle va être capable de me communiquer, même si elle n'a jamais expérimenté, puisque les cellules qui étaient là avant étaient là. Perdre un ongle, les cellules vont aller recréer un ongle. Elle ne viendra pas me faire une oreille au bout du doigt. Là, ça va être un ongle qui va retourner là, même s'il n'y avait plus de cellules. Mettons, je me donne un coup de marteau puis je perds mon ongle. Là. Les cellules vont aller recréer un ongle instantanément, avec un certain suivi. C'est pour ça qu'on doit vraiment élever notre conscience. Parce que c'est une lacune. Là. Si on n'élève pas notre conscience, parce qu'en temps normal, si on se régénère, on n'est pas supposé de vieillir. Ben, ce qui arrive, c'est que... C'est le piège qui est là. Ce qui arrive, comme je disais, je n'ai parlé un petit peu tantôt, c'est que la conscience universelle, c'est un processus continu, c'est un mouvement sans fin. L'humain qui est intelligent, la conscience est développée jusqu'au temps que l'humain arrive, jusqu'au temps que l'humain devienne intelligent, et où est-ce qu'on est rendu? Il est rendu au plus creux de c'est pour ça qu'on est dans Shift, comme c'est là, et là, on commence à se reconnecter à nous, mais là, on est au plus loin qu'on pouvait être. Donc, l'humain, avec sa conscience, on pourrait parler d'un esprit. C'est l'esprit qui fait que il est conditionné d'une certaine façon et qui perçoit les choses d'une telle façon, tu sais. OK. Fait que c'est pour ça que, mettons, comment je pourrais... je vais essayer d'expliquer ça, comment moi je le comprends, là, c'est que l'être humain, là, il vieillit puis il serait pas supposé parce qu'on se régénère. Parce que, exemple, je vais dériver un peu, là. Exemple, si je suis en joie, OK, si je suis heureuse, ça peut influencer 6 personnes, 1, 2, 3, puis l'autre personne va être heureuse, OK? Ça, c'est prouvé aussi scientifiquement. Si je suis de mauvaise humeur, l'autre va être... Il va voyons, pourquoi je tombe de mauvaise humeur? Ouais, mais c'est parce que c'est une connaissance. Il est lié à toi. Toi, t'es de mauvaise humeur, etc. Ouais. Mais le piège là-dedans, pourquoi qu'on meurt beaucoup aussi, je vais juste expliquer la conscience humaine. La conscience humaine, elle dit hey, moi, j'ai hâte de prendre ma retraite. Elle a tellement hâte de prendre sa retraite, puis moi, je vais prendre ma retraite à 55 ans, puis je vais... Ben, bravo! Tu viens de programmer ton corps puis toutes tes cellules, ben moi, je me prépare à mourir, là. Tu sais, je vais ralentir, puis je vais mourir. Alors que, moi, en tout cas, en énergie, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est comme... Je pense même pas à la retraite. Ça n'existe pas, parce que la conscience humaine est tellement forte que... Puis ça fait comme... Ben là, moi, je te dis, je vais prendre ma retraite, fait que là, je le mets dans ta conscience, je le mets dans l'autre conscience. C'est pour ça qu'on meurt, là, présentement. Parce qu'on se dit tout, ben là, moi, à 70 ans ou 50 ans, je prends ma retraite, fait que là, tu prépares ton corps doucement, que tes cellules, ils disent, bon, ben là, moi, je vais slacker, parce que lui, il dit qu'il commence à être vieux ou je commence à être vieille. Fait que ça programme tout ça dans le corps. Alors que de dire, ben, pourquoi? C'est quoi? C'est un concept humain, la retraite, là. Inventer une retraite, c'est... Ben, on va en parler tantôt du temps qui est très... C'est quelque chose, hein? C'est comme... Si je reviens à l'esprit, pour comprendre pourquoi que l'humain perçoit les choses à sa façon et... parce que là, la conscience, elle, est parfaite, la conscience universelle, elle se régénère. Pourquoi que l'humain, lui, se bousille ou se brouille? C'est parce qu'il y a un système de pensée, de croyance. Et on est éduqué d'une certaine façon. Puis c'est l'esprit vraiment qui va prendre le dessus sur la conscience. Donc, si on voudrait décrire l'esprit, là, écoutez comme il faut. L'esprit est un processus incarné et rationnel. Il analyse tout le temps. Et c'est l'esprit qui va réguler le flux d'énergie et d'informations dans le corps. C'est drôle qu'est-ce que je te disais pour la retraite et tout. Oui. Tu sais, puis on est un peu dans la merdouille, là, dans le fond, là. Parce que, dans le fond, c'est l'énergie qui devrait faire bouger les choses, pas l'esprit. Ben, c'est parce que, si tu me permets, c'est que l'esprit, je le répète, là, est un processus incarné, rationnel, qui régule le flux d'énergie et d'information. Donc, l'énergie, oui, c'est ça qui fait bouger. Si je veux bouger mon bras, il faut que j'y mette de l'énergie. Puis, le flux d'information, l'information, c'est qu'est-ce qui est tangible, qu'est-ce qui est observable. En physique, c'est là qu'ils ont un peu la meilleure description du mot information. Donc, quand on pense au quantique, le quantique, c'est un potentiel de possibilités. Donc, tout est possible dans toutes les angles. Et ça, c'est non mesurable. Mais aussitôt, lorsqu'un champ devient factuel et observable, c'est ça qu'on appelle de l'information.
Donc, je reviens, l'esprit est un processus incarné, rationnel, qui régule le flux d'énergie et d'information dans le corps. Pleure pas, Monia, pleure pas. C'est fou pareil, là. C'est vraiment... Quand... Tu sais, tu me le dis, je le sais, puis quand tu me l'as redit, c'est comme... Ben, je grogne. Je fais... Non, excusez, mon chien grogne un peu, encore. Je sais pas si vous l'entendez, mais je viens de vous l'imiter encore. Donc, quand on pense à cet esprit-là qui régule le flux d'énergie, donc là, on vous parle, vous vous dites sûrement « Ah, je suis d'accord avec ça. Ah oui, je le savais. Ça, oh, ça me surprend. » Donc, l'esprit vient réguler qu'est-ce qu'il laisse passer dans le corps, comment il va réagir face à tout ça et comment il va modeler ses cellules. Là. Fait on pourrait donner un petit exemple. Là. On pourrait dire, admettons, quand moi j'arrive, admettons, tu t'as acheté un char neuf. Puis là, tu me l'as prêté, t'as été super gentil. Ouh là là! Ça part mal! Puis là, je reviens de la ville, puis je te dis, « Hey Steve, j'ai eu un petit accrochage, là, ça n'a pas bien été, là. » Puis toutes les fesses qui rentrent par en dedans, là, tu sais. Ah, ça, c'est ton problème, c'est les fesses qui rentrent par en dedans, tu sais. Fait que là, en te disant ça, toi, t'as une réaction, là. Comme là, je voulais pas le dire, mais là, tes fesses, ça a l'air qu'ils rentrent par en dedans. C'est comme, je voulais pas rentrer dans la confidence au thé. Mélange pas les choses. Fait que là, tes fesses rentrent par en dedans, t'as une panique qui s'installe. Le cœur palpite, la petite sueur, la veine qui sort. Tu sais, puis pourtant, j'ai juste dit une phrase. Tu sais même pas, t'as même pas été voir si c'était vrai que ton auto était brisée, qu'il y avait une scratch dessus ou n'importe quoi. C'était juste une phrase, alors que ton corps s'est mis tout de suite en réaction. Ouais. Ben, qu'est-ce qui arrive avec l'esprit? C'est qu'il n'y a jamais d'événement qui implique le mental qui n'aura pas de corrélation neurale. Donc, mon cerveau, tu sais, il y a quelque chose qui arrive, mon mental le voit, l'analyse, ça crée une corrélation neurale, et il n'y a jamais de corrélation neurale sans corrélation biologique. Donc, mon cerveau analyse la situation, mon cerveau envoie des signaux qui vont dans mon corps. Donc, à chaque instant, à chaque chose qui se passe, c'est imbriqué. Il n'y a pas de porte de sortie. C'est toujours comme ça. Fait que c'est pas le cerveau qui traite l'information. Quand on réagit de façon... C'est de la façon qu'on réagit qui va modeler la conscience, c'est ça? Ben, c'est le cerveau qui va traiter la signification selon ses valeurs, tu sais. Parce que, pour moi, exemple... Mais mes cellules, le cerveau va l'analyser, puis mes cellules réagissent. C'est mes cellules qui ont réagi tout de suite. Non, c'est mon cerveau qui, selon ses valeurs, va envoyer le signal. Ça fait que, tu sais, moi, si je suis zen, puis que ça me dérange pas que tu aies scrapé mon char, ça me fera pas grand-chose. Si je t'attache à mon char, puis je me fâche tout le temps, ben, ça va faire d'autres choses. Si je t'aime tellement, puis j'ai été nerveux que tu t'aies pas blessé, ça va faire d'autres choses. Tu sais, ça dépend des valeurs qu'on a imbriquées dans l'esprit. Et là, donc là, le mental va voir les choses à travers ces filtres-là, va donner un signal, le cerveau va envoyer un signal, puis les cellules vont intégrer ce signal-là selon comment que ça a été perçu. Là. Quand on prend ça, c'est là qu'on faut faire attention vraiment. On a l'air à se répéter, mais faites attention à comment vous pensez, faites attention à comment vous percevez les choses. C'est toujours puis à notre entourage aussi, c'est faire attention même qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on dit. C'est pour ça qu'on parle un peu de la mort, mais c'est un peu paradoxal aussi, parce que là, on vous parle comment que la cellule se régénère et tout, mais quand on comprend ça... Là, parce qu'avoir peur de la mort, c'est avoir peur du temps qui passe. C'est stresser avec le temps. Ben, c'est qu'il faut être conscient, parce que c'est ça. Plus qu'on élève notre conscience, plus que notre conscience va traiter les choses d'une façon universelle. Donc, tout est parfait dans la vie, puis on peut se développer. Donc, ça prend des embûches pour faire des pas. Si j'ai pas d'embûches, je peux pas avancer. Donc, le but est vraiment d'élever la conscience. Puis, en plus que je m'élève, plus que je peux influencer les autres. Donc, on prend l'exemple, mettons, de l'auto. Si toi, tu rentres dans la maison, puis tu me dis, je suis vraiment... t'arrives, puis t'es sénère, là, puis tu me dis l'information,
t'as même pas commencé à me dire l'information, j'étais déjà ses nerfs. Ça fait que peu importe qu'est-ce qui va rentrer, je suis déjà ses nerfs. Si t'arrives puis tu brailles, là, je vais être inquiet. T'sais. Si t'arrives, t'es fâché, hystérique, ça se peut que je sois hystérique. Peu importe l'histoire, si t'arrives, t'es toute douce puis tu ris, ben ça va dédramatiser. Donc, mes émotions vont influencer les émotions des autres aussi. Donc, ça va de soi, là. C'est imbriqué. On est tous connectés ensemble. Toutes les cellules sont connectées, mais on est tous connectés aussi. Imagine, t'as été Jésus à un moment donné, tu sais. Fait que, tu sais, on est interconnectés, tu sais. C'est ça, les écharpes que j'ai dans la main. C'était niaiseux. Faut que j'arrête de sacrer, désolé. Je sais pas si on pouvait aller là. Je sais pas. Je pense pas. Me semble que t'as été loin un peu, là. Alors, tu sais... Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de vous, tu sais. Il y a juste une conscience qui s'exprime à travers l'enveloppe, l'esprit qui s'est développé, ça. là. Tu sais, fait que là, c'est un peu ce que je disais tantôt, tu sais. C'est avoir peur de la mort, c'est avoir peur du temps qui passe. C'est se mettre un stress sur le temps. C'est un des plus puissants qu'ils disent, hein, vraiment, parce qu'on n'a comme pas de temps. Tu sais, si on fait partie, on a un peu des atomes. C'est les atomes de Jésus, non? C'est ça, hein? Les cellules? On a des atomes de tout ce qui a existé, là, tu sais. Fait qu'on manque tout le temps, encore tout le temps après notre temps. Tu sais, c'est comme, on se condamne à mourir, c'est comme, on a hâte à notre retraite, on a hâte la fin de semaine. Fait que c'est comme... Il y avait une statistique, je pense, sur... Ouais, il y a une statistique, là, puis c'est vraiment, c'est démontré. Puis là, on va vous montrer comment que la conscience humaine, puis comment que les cellules, puis les molécules marchent. Qu'il y a plus de gens qui meurent de crise cardiaque à 9 h le matin que dans n'importe... Le lundi matin. Le lundi matin qu'à n'importe quel moment. Alors là c'est vraiment, c'est comme... Donc, l'humain, parce qu'il s'en va travailler, parce qu'il sait que le lundi matin, il s'en va travailler, c'est là qu'il y a le plus de crise de cœur. Fait qu'on est fabuleux, fait qu'on décide quand on va mourir, dans le fond. Là, puis ça, là, on voit pas ça dans les plantes, puis on voit pas ça sur les chats, là. Faut donner le mérite. Le chat, là, oui, moi, le lundi matin à 9 h, là, moi, je fais une crise cardiaque, je meurs, je travaille trop, je bouge trop. Donc, on peut donner le mérite à l'être humain et à son esprit de vraiment vivre sur un conditionnement qui vient le stresser, qui vient... Puis, tu sais, quand on court, comme tu dis, après son temps, après tout ça, c'est juste, on se met de la pression, le rythme cardiaque augmente, les globules rouges épaississent et ça jette dans le corps, la tension augmente et la crise de cœur s'en vient, tu sais. Donc, prenez votre temps, vivez, tu sais. Tu sais, c'est vraiment de changer notre perception de la vie, du temps, de qu'est-ce qu'on est, de voir la vie belle, tu sais, c'est comme si, là, l'être humain, dans le moment présent, c'est tellement de nœuds de dire « Hey, moi, je vivrai pas vieux, puis je vivrai pas bien. » Ben, il se le dit pas, mais... Il se détruit complètement, tu sais. On peut comprendre, là, qu'est-ce que ça fait dans le corps, les pensées, puis avoir peur. La peur, c'est un des pires, là. La peur, c'est l'inverse de l'amour. L'amour, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation, c'est le développement. La peur, c'est je me bloque, je me cache, je pousse, je me bats, tu sais. Donc, mettre ça dans le corps, c'est ça qui est le pire, là, tu sais. On se met une limitation. Aussitôt qu'on se met une limitation de temps, de choses, tu sais, je vais peut-être avoir une phrase qui punch, là, comme en finissant, là. Steve me regarde un peu. J'ai peur. T'as peur? Ça, on a dit que le corps se régénérait dans un petit peu plus là, pour les cartilages puis le collagène. Alors, pourquoi qu'on meurt? On est éternel. Oui. C'est la pensée, c'est l'esprit. Qui fait qu'on vieillit, qu'on meurt, qu'on tombe Puis le monde alentour de nous, tu sais. Si moi, mon père, il est mort à 60 ans, ben là, moi, je dis ça, ben on va mourir à 60 ans. On le programme, on est le dieu de nos cellules et de nos molécules. Alors, c'est comme, réfléchissez ça, puis n'ayez pas peur de la mort, parce que si on a peur de la mort... Ben moi, je dirais... C'est toi qui la décide, là. Moi, je dirais, oui, on va tous mourir. Ça fait que vivez donc. Bye, bonne semaine tout le monde.